À 6h16, à 6h16, oui c'est ça, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1, Thomas. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour l'écho et Eva Rock devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec la presse nationale et l'illustration que la vérité de la veille n'est pas toujours celle du lendemain. Hier, en une d'aujourd'hui en France, Myriam El Khomri refusait, la main sur le cœur, de faire planer la menace du 49.3 pour faire adopter sa loi travail. Eh bien, patatras, ce matin, la une de ce même journal, c'est un passage en force, point d'interrogation. Cette fois, c'est un ex-conseiller de la ministre qui parle et qui affirme que Manuel Valls est prêt à recourir au 49.3 pour imposer la loi à l'Assemblée. Vivement demain. La ministre fait aussi la une du Monde, le dur métier d'El Khomri. Les Échos, de leur côté, s'intéressent aux baisses d'impôts envisagées par le chef de l'État. Hollande cible les plus modestes. Attention, les nouvelles dépenses devront être compensées, avertit déjà Bruxelles. Une déclaration qui annonce sans aucun doute une candidature de François Hollande pour le Figaro et pour Libération. L'opinion regarde plutôt à droite ce matin et s'intéresse à la primaire. La carte senior vaut de l'or, titre l'opinion. À 200 jours du premier tour de cette primaire, une étude insiste sur le poids qu'aurait dans le corps électoral des 65 ans et plus. CAC s'en amuse sur son dessin du jour. On y voit Nicolas Sarkozy devant une assemblée très âgée qui fait une démonstration penchée sur son Minitel. Alors vous tapez 3615 Sarkozy, vous payez 13 francs et là vous pouvez voter. Et puis il y a dans le canard enchaîné ce document, 64 millions d'euros détournés des caisses de l'OM en 3 ans, entre 2009 et 2012. L'article édifiant décrit un véritable système mafieux. On y lit les menaces, la peur des dirigeants passés ou actuels face aux truands. Le canard raconte par exemple l'histoire de Cyril Roll. En 2010, le joueur devait être licencié pour faute grave, mais il a fait intervenir son agent qui a la flatteuse réputation d'être proche du milieu corso-marseillais, écrit le journal. Résultat, en fait de faute grave, Roll est parti avec un chèque d'1 million d'euros. Réaction du président de l'époque, Jean-Claude Dacier, devant les enquêteurs. Le système est pourri, je n'y suis pour rien. Voilà. À la une des régions, Marion Calais, quelles sont les 3 unes qui vous ont attiré dans la presse régionale ? Le Progrès qui fait sauter les bouchons de Fourvière avec l'annonce hier du déclassement de la portion de l'autoroute A6, A7 qui traverse Lyon. C'est quand même pas pour tout de suite. Un groupe de travail va être mis en place pour organiser cette mise en œuvre. L'État continue de plancher sur le contournement de la ville. À Avignon, un clip de rap qui dérange. C'est dans Vaucluse matin. Un chanteur allemand a enregistré la vidéo dans le quartier de la Barbière. On y voit apparemment un appartement transformé en champ de cannabis, des armes, de la poudre blanche, des munitions. Des habitants ont participé au tournage et ceux qui ont vu la vidéo assurent que ce clip est extrêmement dérangeant. La colère d'un commerçant dans l'Est républicain avec l'image pour le moins insolite d'un cheval et d'un poney installés dans l'entrée d'une banque sur de la paille devant les distributeurs. Un vrai cheval, un vrai poney placé comme ça sur de la paille. En fait, ce commerçant de Luxeuil voulait attirer l'attention, c'est réussi sur ses rapports compliqués avec la banque. D'habitude, on trouve davantage de pigeons dans les banques, non ? L'histoire du jour fait la une du Courrier Picard avec le dérapage insensé, Marion, d'un vigile. Oui, auteur d'un déferlement terrible de violence sur un quinquagénaire dans la gare d'Amiens ce lundi. Coup de pied sur la tête, projection au sol, contre un photomaton, 18 secondes d'une violence rare, filmé par un homme qui passait par là et qui a publié la vidéo sur Internet. Plus d'1 million de vues hier soir, une enquête a été ouverte. L'agent de sécurité à l'origine des coups a été suspendu par son employeur. La SNCF Emploi dénonce, elle, l'attitude intolérable du vigile qui se doit, dit-elle, de garder son sang-froid, quelles que soient les circonstances, car concernant la victime, un marginal, semble-t-il, la compagnie assure qu'elle était déjà connue pour des insultes contre des voyageurs, contre des agents. Le témoin qui a filmé la scène, lui, et qui a l'habitude de passer par la gare d'Amiens, assure que ce marginal est quelqu'un de souriant, qui ne pose pas de problème et qui n'avait pas l'air alcoolisé au moment des faits. L'enquête devra éclaircir tout ça. Et le vigile a été suspendu à titre conservatoire par la SNCF. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, ce matin, on pourrait presque parler d'un Frexit, l'amitié en danger sur fond de Brexit en Grande-Bretagne. C'est l'affrontement David Cameron-Boris Johnson. Et oui, dire qu'au départ, ils étaient des amis proches depuis l'école, depuis toujours, qui plus est de la même famille politique. Et puis, boum, Johnson, le bouillant maire de Londres, s'est mis à faire campagne pour la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, tandis que Cameron, le Premier ministre, lui se débat toujours pour son maintien. Résultat, dans une récente interview à un magazine, Cameron confie que, certes, lui et Johnson sont toujours amis,
mais peut-être plus tant que ça. Et le Guardian s'interroge sur la notion d'amitié en politique. C'est intéressant, une amitié qui joue un rôle important, qui rend supportables les réunions interminables, écrit le quotidien, et qui fait aussi que les politiques se connaissent par cœur, leurs forces, leurs faiblesses, les hauts et les bas. Et finalement, c'est comme dans la vie, vous devenez ami avec les gens dont vous partagez les activités, au cours de théâtre comme en politique, mais une fois que vous ne travaillez plus ensemble, vous êtes balayé. Forcément un peu seul. La politique, un monde tellement fermé qu'il vous coupe aussi du reste des gens. Et Tony Blair se souvient que lorsqu'il a quitté Downing Street, il a voulu reprendre contact avec ses vieux amis d'avant. Résultat, les vieux amis ne reconnaissaient ni son numéro, ni même le son de sa voix. Et au bout du compte, quand les politiques quittent la politique, ils cherchent souvent d'anciens politiques pour partager leurs souvenirs de politique. Des souvenirs intenses, au moins ils se comprennent. Reste maintenant à savoir, écrit le Guardian, qui de Johnson ou de Cameron l'emportera lors du référendum prévu le 23 juin prochain, et si leur amitié survivra. C'est pas dans le monde des médias qu'on vivrait des choses pareilles. Oh là, c'est pas le genre. Ça, c'est sûr. Oui, vous, on vous déteste. Axel de Tarlé, vous êtes un gars bien. La Tour d'Argent met aux enchères un cognac de 1788, c'est-à-dire dans la Charente libre. Exactement, parce que la Tour d'Argent serait le plus vieux restaurant de France, qui remonterait à 1582. Donc en 4 siècles, vous avez le temps de constituer une belle cave. Donc la Tour d'Argent a dans ses caves 350 000 bouteilles. Donc c'est beaucoup, et elle a décidé de se délester de quelques-uns de ses plus grands crus. Si ça vous intéresse, c'est lors d'une mise aux enchères le 9 mai prochain. Alors parmi ces grands crus, lundi prochain, il y a une bouteille de cognac de 1788 qui fascine le monde entier. Donc la Charente libre en parle, mais la presse américaine en parle. Elle dit également, elle la présente comme une machine à remonter le temps. Il y a écrit dans l'agence Bloomberg, goûter la France au temps de Marie-Antoinette. Alors évidemment, c'est le cognac de Louis XVI, quoi. Voilà, oui, mais c'est 1788. Donc néanmoins, pour avoir ce privilège, il faut sortir son carnet de chèques, puisque la bouteille est estimée entre 20 et 25 000 euros. Vous voyez, ça fait un peu cher la rasade. Voilà. Là, du coup, on consomme avec modération, c'est sûr, mais on peut boire ce genre de breuvage vieux de 2 siècles. Alors, il y en a certains qui achètent cette bouteille uniquement dans une logique de placement, parce que voilà. Et il y en a d'autres. Il y a notamment un club londonien que je ne connaissais pas. C'est un bar de luxe qui s'appelle le London's Playboy Club, qui a décidé d'en acheter parce qu'en fait il y a déjà eu plusieurs mises aux enchères, parce que la Tour d'Argent a tout un stock de ce cognac de 1788, donc elle en a déjà vendu en 2009 et en 2012, et donc ce bar luxueux à Londres, le London's Playboy Club, a décidé d'en acheter et de proposer Vous ce voulez cocktail. Le citer 4 fois pour être invité au London's Playboy Club ou quoi? Et il propose ce cocktail Marie-Antoinette à 5 000 livres, donc 6 000 euros. Et pour la petite histoire, en 2009, il y a un homme d'affaires qui s'est offert ce cocktail à 6 000 euros. Et du coup, il a eu la curiosité d'observer l'étiquette. Et donc, il saisit la bouteille qu'on lui tend. Et que fait-il? Patatras! Il l'a fait tomber, la bouteille est cassée à la guillotine, comme Marie-Antoinette. Joli fin, joli fin. C'est où? Comment il s'appelle votre pub? London's Playboy Club. Merci Axel de Tarlé. Dommage que ce soit pas 1789. Oui. Parce que là, on achète la bouteille et on la garde. On la garde, on ne voit pas, bien parce que là, vous allez l'acheter et la boire. Donc, voilà, c'est pas la peine d'y aller chez Arcurial lundi prochain. C'est Julie qui achète. À la télé ce soir, 22h40, on change de tropique. Mumbai High sur Arte, Varrock. Oui, je vous emmène en Inde. On part exactement à Dharavi, c'est le plus grand bidonville d'Asie, peuplé d'1 million d'habitants. Et alors dans ce lieu qui est régulièrement inondé par la mousson, il y a une école. Alors uniforme obligatoire pour tous les enfants et apprentissage du respect pour des élèves qui rêvent de réussir. Comme Marie, elle a 14 ans, elle vit dans la rue. Alors parfois elle s'évanouit parce que la pauvre, elle mange pas assez. Elle joue au foot surtout et elle sait exactement ce qu'elle attend de la vie. Je veux faire du foot. Comme David Beckham, il est très bon. Si je joue bien, je gagnerai beaucoup d'argent et je pourrai acheter une maison. Je serai quelqu'un. Marie, vous allez la voir, elle va passer des sélections pour être dans le club phare en Inde. Et puis il y a aussi Ifat à côté d'elle, elle a 10 ans, c'est la meilleure élève de l'école, Ifat. Et elle veut absolument devenir ophtalmologiste, mais alors pour une très très bonne raison. Je veux montrer aux gens la beauté de ce monde. Les aveugles ne voient que du noir. Ils ne connaissent pas les couleurs qui existent sur Terre. C'est des gamins qui sont gonflés à l'espoir. Ils mettent toutes les chances de leur côté pour obtenir un diplôme, parce que c'est vraiment le sésame pour s'en sortir. Et jamais ils se plaignent de leur quotidien. Alors chaque séquence, on prend une claque quand même. Comme cette scène où il y a une enseignante qui va égrener le nom de tous les enfants qui vont être boursiers et écouter leur réaction.
C'est des petits, et les graines leur prénom au fur et à mesure et ils savent qu'ils vont être boursiers. Ce documentaire est une bouffée d'oxygène. C'est un festival de sourire qui va vous filer la pêche. Et puis c'est un film qui est à montrer dans toutes les écoles avec une qualité supplémentaire, c'est qu'ils ont, entre chaque phase documentaire, fait des intermèdes musicaux qui sont chantés par les parents, par les enseignants et par les élèves, façon un peu comédie musicale bollywoodienne. Ça a l'air très frais en tout cas, ça donne envie, il s'appelle Mumbai High, c'est sur Arte à 22h40. Quand même un petit mot, Eva, vous vous souvenez, avait pronostiqué elle fait un pronostic pour la série Sam sur TF1. Elle avait lancé 7 millions. Oui. Et ben elle n'a pas eu de pif, c'est dommage, elle est passée complètement à côté parce que ça a fait 7,3 millions. Vous avez complètement sous-estimé le phénomène. Allez, bravo Eva. C'était pas mal. Europe 1. Non, vous ne parlez pas de Jean-Marc Morandini ce matin. Jean-Marc Morandini, il y aura Stéphane Plaza dans l'émission. Et puis les téléflingueurs qui vont commenter l'actualité des médias. Julie, je vous la vends 50 € net vendeur. Les à médias, tout à l'heure, les amis, rideau sur le kiosque.